Bonjour et bienvenue au troisième épisode du Mac Show. Après deux premiers épisodes, des bons épisodes. Des Très premiers bon épisodes, donc, on commence à prendre nos aises, on commence à savoir ce qu'on veut parler, des idées. D'ailleurs, en parlant d'épisodes, soyez présents au prochain épisode parce que vous allez vraiment aimer, je pense, les concepts qu'on est en train de vous préparer. On travaille beaucoup sur plein de choses. Donc voilà, bon, on peut divulguer qu'est-ce qui va arriver au prochain épisode. Prochain épisode, moi, c'est les invités qui arrivent. On va commencer les invités. C'est une grosse affaire, c'est le fun. On est en train de préparer des bons invités, donc soyez présents, soyez sur des sujets intéressants. Là. Vraiment, je suis content de t'inviter. Plein de sujets. Ouais, premier invité, très bien. Un invité pour le premier, mais vous allez voir d'ici les prochaines semaines. On fait que commencer. Donc, commençons avec notre habituel deux vérités, un mensonge. Commence par dire lui de la semaine dernière. Puis aussi, juste dire, oubliez pas de dire dans les commentaires. Je suis allé à Québec. Quand j'étais à Québec, j'ai rencontré des gens qui écoutent le podcast. Puis ils me demandaient en vraie vie c'était quoi les affaires. Ouais, écrivez-le dans les commentaires. C'est vrai, mais moi on m'a demandé, on m'a dit c'est pas vrai, c'est ça. Écrivez dans les commentaires, exactement. On va vous répondre. Vous inquiétez pas, d'ailleurs, les questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Très belle mention. Dans les commentaires, exactement. Fait que pour moi, la semaine passée, mon mensonge était que j'ai jamais tombé en dessous de la glace lorsque je patinais sur mon lac. C'était un mensonge. C'est jamais arrivé, vraiment. C'était totalement inventé, ça. Mais... Moi, de mon côté, je ne me suis jamais fait kidnapper. Vraiment, mais l'histoire est arrivée à ma cousine. C'est pour ça que j'ai mis moi et ma cousine dedans. C'est une histoire qui est arrivée à une de mes cousines, je pense. Tu penses? Je pense, je ne suis plus très sûr. C'est peut-être arrivé à une de ses cousines. Je pense que c'est arrivé à une de mes cousines, donc c'est pour ça que j'ai cité cette personne. Donc commençons directement, Xavier, aujourd'hui. Commençons avec les questions. On va commencer... Wow! Quoi? Les deux vérités, un mensonge de cet épisode! Ben oui, ah non, t'es dans la ligne. Attends, je te laisse aller. On n'est pas... Je les ai réfléchis à l'avance. On n'est pas pressé. Donc, moi, tout d'abord, j'ai fait un plus-value de x2 en crypto. Ok, il y en a un, c'était ça. Okay. Plus-value de x2. J'investis pas en crypto, je suis pas un investisseur, mais j'ai investi une fois, j'ai fait x2, j'ai retiré. Ok, je n'ai rien à voir. Ok. Deuxième vérité. Ou mensonge. Ah, c'était nul. Deuxième vérité. J'ai joué dans une équipe quand j'étais plus jeune, 5 ans plus vieux que moi. Donc je devais avoir dans les 12-13 ans. J'étais gardien au soccer, au football. Et j'ai joué dans l'équipe de mon frère actuellement, donc 3-4 ans plus vieux que moi. Et j'étais gardien, j'avais pas le droit de jouer dans l'équipe. Mais je me suis retrouvé sur le terrain et j'ai arrêté un penalty d'ailleurs. Wow! J'ai arrêté un penalty, on a gagné, on a perdu 3-0. Mais t'as arrêté un penalty. J'ai arrêté un penalty. Ils étaient vraiment forts, c'était genre dans les meilleures équipes de la ligue. Les adverses. Et dernièrement, j'ai déjà conduit sous. Non. 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 Faites jamais ça. J'ai déjà conduit de chez moi jusqu'à Montréal sans permis, tout seul. C'est pas grand chose, mais j'ai déjà fait ça. Ok, on va y aller. Moi, ils sont très simples, très quick. C'était pas mon véhicule aussi. C'était pas ton véhicule? C'était pas mon véhicule. Pas grave. De un, je n'ai jamais brisé un os, un tibia, n'importe quoi, un bras. Jamais. À moins que tu comptes une dent, mais à l'exception d'une dent. Même si tu comptes ok. Mais à l'exception d'une dent, ça peut être... Techniquement, c'est un os, mais pas un os. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Autre que dent. Autre que dent. Je n'ai jamais bu un café. Jamais. J'ai peut-être genre... Mais j'ai jamais bu un café, genre. J'ai jamais eu l'effet de la caféine. J'ai jamais. Ok. Et troisièmement... j'ai fait un 2. J'ai déjà fait plus de 1000$ en une journée en crypto. En une journée. Je peux l'avoir reperdu. Mais en une journée, j'étais up 1000$. Parfait. On a un petit mix de crypto. Donc ça, c'est notre petit mix de... Ils sont intéressants. De deux vérités, un mensonge. On vous laisse écrire dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. Et puis voilà. Là, on va commencer avec les questions.
Là, Aujourd'hui, les on va questions. commencer directement avec les questions. Je les ai sous ma main. Donc, on va commencer par une petite section amour. Petite section, D'accord. Ils sont toujours le fun, les sections amour. section amour, c'est tout le temps une section qu'on apprécie. Donc, première question, Xavier. Est-ce que tu devrais changer pour quelqu'un que t'aimes? Est-ce que tu penses que tu devrais changer pour quelqu'un que t'aimes? Ça dépend. Ça dépend toujours, c'est ça. Changer, ça veut dire changer ta personnalité, changer Changer en tant que personne, en tant que personne. Moi, personnellement, je pense que oui. mais c'est quoi que tu changes? Ça peut être un point. Si quelqu'un, par exemple, je suis en couple, puis ma blonde aime pas ça de moi, puis c'est un point négatif. 100% que je vais travailler, puis je vais essayer de changer ça. Mais si tu veux que je change ma personne au complet, je vais pas faire ça. Non, pas ta personne. Je suis Mais d'accord pas au avec complet, ça. mais d'être changé, je veux pas devenir. Ok, on va dire, je me considère discipliné, c'est une qualité qui est revenue. Devenir moins discipliné pour une raison parce que personne n'aime ça, je ferais pas ça. Ok. Comme ça, je le perçois. Mais, genre, on va dire. Moi, un exemple qui vient en tête, c'est si on te demande de changer de religion, genre. Ou de devenir religieux ou de quelque chose. Ou de Ok, t'intéresser ok, à c'est un ça. bon exemple, parce que c'est comme neutre. Genre, c'est pas C'est ça. nécessairement positif, ça dépend. Est-ce que je le ferais? C'est vraiment. C'est la femme que t'aimes, c'est la femme de ta vie. Mais elle, pour que ça puisse marcher, à cause de n'importe quelle contrainte, elle a besoin que tu t'intéresses plus à sa religion. On a besoin de s'intéresser, c'est sûr. Au prix d'un changement à un moment donné. Mais à un prix que tu devrais devenir religieux. Mais pas nécessairement religieux, le mais, mariage ou mais des te affaires, convertir ou des trucs comme ça, ouais. Et... Est-ce que tu le ferais? Wow. Ben ça, c'est une action que je pourrais faire si c'est vraiment la femme de ma vie, mais je serais pas en accord avec la religion, genre, pis les choses. Mais je le ferais pour elle. Je pourrais faire ça, mais... Ok. Ok, parfait. Moi, je pense que changer pour quelqu'un, c'est pas nécessairement négatif parce que ça montre à quel point tu peux aimer une personne. Ouais, mais c'est exactement Si ça. t'es prêt à changer pour quelqu'un, ça montre à quel point tu peux aimer une personne. Mais en même temps, si la personne t'aime aussi, elle va peut-être pas nécessairement te demander de changer. Puis au contraire, ça va être une adaptation des deux côtés. Donc je sais pas, honnêtement, c'est une bonne question. Est-ce qu'on devrait changer pour quelqu'un? Moi, j'ai tendance à dire oui, Mais non. mais rien de fondamental. Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme la religion, c'est pas... Mais ça dépend. Ça Mais peut être c'est très sûr, fondamental, oui, mais mais- ça dépend aussi de... Je comprends Mais c'est ce changer que tes tu dis. pensées. C'est ça. C'est quand même quelque chose de gros. Changer tes valeurs. En fait, Bon. je sais pas si je le ferais. Ça Deuxième dépend. Ça dépend de la religion, c'est important. question. Deuxième. Est-ce que tu penses que c'est possible d'aimer plus d'un partenaire en même temps? D'aimer plus d'une façon en amour, romantique? Pour une fois, j'ai une réponse simple. Personnellement, non. Je peux pas concevoir romantiquement aimer deux personnes. Dans ma vision des choses, ben, c'est peut-être différent justement avec les valeurs, les pensées ou la religion, ça peut faire des affaires différentes. Mais moi, dans ma pensée, si je suis en amour, je suis en amour avec une personne, je me dévoue à cette personne-là, à une personne. Avec deux deux personnes seraient compliquées en tabarnouche. Ça, c'est Et compliqué. je pourrais pas. J'imagine pas faire ça, je serais pas capable. Moi, ce que ça me fait penser, c'était une citation, je m'en rappelle plus c'est qui, une genre de citation, j'avais vu ça quand j'étais très petit, puis je sais pas pourquoi ça m'a Ça marqué. t'a marqué. Mais je devais avoir 6-7 ans, là. J'étais sur Facebook, puis je vois si un homme a une femme, puis il aime une deuxième femme, selon toi, laquelle qu'il aime le plus? Ou avec qui il devrait rester? Ouh. Il y a une première femme, mais il aime une deuxième, puis il aime les deux. Avec qui il devrait rester? T'as-tu une Mais réponse vite fait? Ça dépend du contexte pis tout, mais vite fait, je reste avec la première. Eh Vite ben, fait, mais ça dépend des... Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il disait justement c'est mieux d'aller avec la deuxième parce que si t'aimais vraiment la première, tu regarderais même pas la deuxième. Tu comprends? Je suis d'accord, mais... Si t'aimais, parce que c'est ça, c'est pour ça que je dis que ça ferait pas tant de sens d'aimer autant deux personnes de manière romantique. Tu peux avoir certaines émotions, d'après moi, c'est possible Ouais, d'avoir 100%. certaines émotions, même romantisme, pour deux personnes, sauf que
sais, si t'aimes vraiment quelqu'un, si c'est vraiment de l'amour pur, t'as même pas envie d'aller voir ailleurs. Je suis totalement d'accord. C'est des exemples qui arrivent souvent. C'est que plein de gars ou plein de filles qui sont plus capables après une rupture ou après une rencontre de vraiment aller voir ailleurs parce qu'elles sont vraiment attachées. Tu comprends? Elles veulent vraiment... carrément, ça enlève le charme des autres personnes ou des autres femmes ou des autres... Mais ouais, mais justement, c'est ça. Comprends? C'est pour ça que je peux pas concevoir aimer deux personnes à la fois. Ouais. Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Puis c'est pour ça que d'après moi, les infidélités, tu sais ceux qui disent que je t'aime, mais qui trompent quand même. Ouais. Je sais pas justement à quel point ils aiment vraiment la personne. Mais en même temps, peut-être que tu peux ça aimer. peut être une affaire de pulsion. Mais c'est ça, ou mais... aimer et que t'es pas satisfait de tout dans ton couple, donc tu vas voir ailleurs pour certains trucs. Puis donc voilà. C'était une belle. Une belle réflexion. La quote que t'as vue, c'est pas vraiment une Ouais, quote, ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'était bien apporté pour élaborer le sujet. Je pense que c'était un meme de Johnny Depp, genre, ou pas un meme, mais je sais plus, là, mais... C'était excellent. Mais en tout cas, bref. Le premier amour est-il l'amour le plus vrai ou la plus grande illusion? La plus grande illusion. En gros, c'était juste parce que tu découvres l'amour, tu découvres le fait de... Mais t'aimais pas vraiment la personne quand tu réfléchis. Ou le premier amour, c'est vraiment... Ah oui, parce que les gens disent toujours, je l'ai pas vraiment aimé quand tu y repenses, genre. Ouais. Moi, je pense que le premier amour est 100% vrai. Je pense que le premier amour... Et je te parle d'un amour où... Je te parle pas de primaire ou... Ok, pas primaire, pas... Ben, parce que... Mais à la limite secondaire, mais parce que primaire, quand tu connaissais pas tant la personne, il y avait plein de choses que tu avais... T'étais trop innocent pour aimer quelqu'un d'après moi. À partir genre le vraiment sur R4 plus, genre? Ouais, quelque chose comme ça. Genre, ok, fait que là, Quelque chose comme ça, quelque chose où peut-être que... Tu sais, tu vois autre... C'est vraiment... Tu vois... En même temps, quand tu penses au primaire, c'était 100% la personnalité que t'aimais les gens. Presque. Ouais. Mais il y a trop eu d'histoires. C'est pour ça que je dis pas le primaire, parce que je me rappelle, il y avait tellement d'histoires de... C'était des enfants. Chaque 2 semaines, les gens qui changent. Je t'aime, toi, ça marche pas. mais c'est pas... Mais peut-être Alors que- qu'au secondaire, tu peux à la limite avoir des vrais Mais attends, relations. techniquement, ça pourrait être primaire, mais une vraie relation, justement. C'est ça. Une vraie relation. Est-ce que ça serait un vrai amour? Moi, je pense que le premier, c'est le vrai. Et j'ai même une théorie que je vais écrire dans mon prochain livre. Prochain livre. Ouais. Non, j'ai une théorie qui dit que le premier amour, la première personne qui t'a vraiment aimé, tu vas jamais l'oublier. Tu vas toujours avoir des sentiments. Le premier vrai Des amour, sentiments pour sa tu personne. vas toujours avoir des sentiments envers cette personne. Il va toujours avoir de quoi. Peu importe, tu peux avoir te marier et tout. C'est cette personne-là qui... C'est bon. Tu vas toujours avoir de quoi. Pour cette personne-là. D'après moi. Ça, c'est ta théorie Ça, c'est ma théorie. Ma théorie qui va se valider avec le temps. qui va se valider avec le temps. Qui va se valider avec le temps. Mais moi, d'après moi, les gens, en général... Puis peut-être que... Parce que je pense qu'il y en a, ils veulent peut-être pas le dire aussi. Tu sais, ils sont en couple avec une fille, puis que... C'était peut-être le deuxième choix, ou même l'inverse, fille-gars. Juste parce que je suis dans cette situation... Pas dans cette situation-là, mais juste parce que... je suis un homme que j'utilise le jeu. C'est inversement c'est ça. proportionnel. Parce que... Question hétérocentrée, hein? Bon, bref. Donc, c'est ça. Donc, je pense que le premier amour, c'est le vrai amour. Surtout quand t'apprends à connaître la personne. C'est là où vraiment, tu peux pas te détacher vraiment. Puis que dans 50 ans, tu vas encore aimer cette personne-là, que tu le veuilles ou non. Je vais élaborer sur ce que c'était dit. Moi, j'ai un peu une perspective différente. Mais de un, le fait pourquoi la première amour est aussi marquante, c'est à cause que, en fait, toutes les premières choses, première fois que t'as embrassé une fille ou des affaires de même, tu t'en rappelles toujours, fait que c'est beaucoup marquant. Puis surtout, ton premier amour, c'est que t'en apprends tellement sur cette relation-là. Fait que c'est... Puis t'en apprends tellement sur toi aussi. Ouais, mais justement, fait que c'est marquant. Fait que c'est juste pour ça que tu t'en rappelles de même. Puis plus tard, tu vas respecter, aimer la personne, parce que tu vas dire, waouh, c'était tellement la jeunesse ou les affaires de même. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, moi, quand je vois la question, pourquoi par exemple, la femme de ma vie, qui on va dire mon troisième amour, serait autant. Il serait moins signifiant que le premier.
dans ma tête, c'est pas logique. Fait que moi, vraiment, je dirais que tous les amours sont autant signifiants. Le premier que le dernier. Mais parce que moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que, on va dire, t'as le premier amour, tout le reste de tes relations, tu vas juste essayer. Mais en même temps, ça, c'est si t'as pas lâché la personne. Mais d'après moi, là, dans ma visualisation, toutes les autres personnes, tu vas juste essayer de retrouver qu'est-ce que t'avais déjà. Parce que l'amour, si tu t'as trouvé l'amour avec une personne, ça veut dire que c'est les caractéristiques de la personne qui font en sorte que t'es tombé en amour avec. Surtout si t'as vu plein d'autres personnes avant de trouver, tu comprends? Genre, tu parlais avec d'autres gens et tout, avant de trouver le premier amour. Mais le premier amour, ça veut dire que c'est vraiment... Puis surtout, c'est autant marquant, c'est que c'est cette personne-là, ses caractéristiques, ses traits de personnalité, peu importe, que t'aimes. Donc d'après moi, les prochains amours, c'est juste que tu vas retrouver un peu de ça. Fait que c'est moins signifiant. Ok, je vais te donner un exemple. Exemple, t'as Justine puis Marie. Okay. Justine puis Marie. Ils sont exactement pareils. Okay? C'est un monde fictif. Dans un C'est monde... des clones? Quoi? C'est des clones? Genre. De personnalité et de tout? De tout. Okay. Dans un monde, tu rencontres Justine en premier. Mm-hmm. C'est ton premier amour. Puis ça finit, pour une raison. Après ça, tu dis que toi, tu recherches les mêmes qualités. Puis tu retrouves Marie. Ok? Vu que tu trouves qu'il leur ressemble, tu retombes en amour avec elle. Oh, mais c'est la même personne. Puis après ça, tu switches. Mais ça revient un peu au même. Ben là, non. Tu switches les mondes. Parce que justement... Tu tombes en amour avec Marie en premier. L'objectif, c'est que dans le monde où on est, ça n'existe pas de mais il y a les même personne. ressemblances que... Ouais. Justement, c'est pour ça que tu peux aimer quelqu'un d'autre, mais est-ce que je pense que tu peux l'aimer autant que la première personne? Je sais pas. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait me contredire très facilement. Genre tantôt j'y pensais, mais tu sais, les premières histoires qui se finissent très mal. Non, mais justement, je pensais à ça. Tu pourrais pas ne réaimer cette personne-là. Ça finit. Mais est-ce que c'était le vrai amour? Moi, je pense pas. Ben, je peux pas. C'est peut-être ça la différence dans ma réponse, c'est que le vrai amour, c'est peut-être pas nécessairement le premier. Avec la réflexion qu'on fait. Ouais, mais c'est ça. C'est peut-être pas nécessairement le premier, mais dès que d'après toi t'as le vrai amour, t'es fucked up après. Si ça marche pas, t'es fini après. Ça là, je peux être d'accord. Je trouve vraiment... Ouais. Puis après, si le premier c'est le vrai amour, c'est une histoire de chance. De probabilité. Exactement. Probabilité. Je pense. On est venu à un beau consensus ici. Je suis d'accord avec notre réflexion. Je pense. Donc c'est une réflexion finale. Bon. Pensons à une question d'ailleurs en parlant de l'amour. Est-ce que tu serais capable de me dire combien de fois est-ce que tu as aimé dans ta vie? Hors la famille? Ouais, on va dire. On va dire relation amoureuse. Combien de fois que t'avais des sentiments amoureux envers une personne? Sentiments? Genre être en amour. Ouais. Ouais. Jamais. Tu penses que t'as jamais... Été en amour, non. C'est pour ça que j'ai des sentiments pour 10 filles, style. Mais... Ouais. Être en amour... Mais moi, je pense que j'ai eu... Vas-y. J'ai jamais eu de relation. Fait que pour moi, pour tomber en amour, il faudrait que tu aies une relation que tu développes. C'est vraiment au long terme. Pour moi. Ouais, c'est vrai. Des sentiments, après, ça part puis ça vient, mais... Tu sais, c'est au long terme, mais moi, je pense que, tu sais, la quote bonne personne, mauvais moment. Right, ouais, bref. Ben, c'est quoi. Mais je pense que ça peut s'appliquer dans ce temps-là où c'était peut-être la bonne personne, mais tu sais, c'était pas long parce que c'était pas le bon temps. Fait que toi, personnellement... Moi, je pense que... Ben, soit j'ai jamais découvert le vrai amour. Je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça, bon. Autre de la famille et tout. Ou... Un. Tu peux-tu dire l'âge? Je sais pas. Ah, ok. T'imagines. Je sais pas. Non, en fait, c'est parce que si je prends quand j'étais plus petit, 2. Parce que il y a une fille dans mon primaire non, mais là, de 1 à 6 que malgré que j'aurais pu penser c'était elle, genre, tu comprends? Mais ok. Mais en tout... 2. À 2 ans, ce gars-là, il a trouvé le vrai amour. Moi, à 2. Mais c'était pas le vrai amour, c'est pour ça. Mais combien de fois t'as été en amour? Dans ce temps-là, c'est vrai que je pourrais dire 0. Ça dépend, c'est quoi que tu définis par amour. Mais selon mon expérience, la personne que j'ai peut-être le plus aimé, autre qu'amitié ou famille, 1. 1 an? Ouais. Non, une personne. Ok, genre. une personne, ouais, c'est ça. Tu comprends? On a la recherche de l'amour. C'est ça. S'il y a des filles,
qui écoutent. Très peu. Très peu pour moi, merci. Bon, Xavier, on a fini un peu la section amour. Très belle section. On va rentrer Sur dans l'amour. une section un peu plus philosophique en quelque sorte. Oh, un ça, peu plus de l'actualité, des questions qui vont être sur toi, puis sur ce que tu penses un peu du monde. Donc, on va commencer avec une question que j'ai trouvée très intéressante. Quel âge te sens-tu dans ta tête? Ouh! Elle est bonne. Dans ta tête, tu vois, t'es physiquement, peut-être même pas physiquement, mais Non, hors du physique. dans ta tête, justement. En ce moment, t'as 17 ans. 17 ans. Bientôt 18 ans, parce que t'es né il y a 17 ans, bientôt 18 ans. Mais mentalement, selon ton expérience, selon comment t'apprends dans la vie, selon tes... Peu importe, tu penses que t'as quel âge? C'est une excellente question. Je sais pas quel âge je me classifierais, faudrait que je y pense plus, mais définitivement que mentalement, là, dans ma tête, je me sens pas à la même place que du monde de 17 ans. Vraiment, là, Ouais. il y a du monde qui a 17 ans qui sont aussi plus allumés, faut que là, je m'entends bien avec eux, là. Mais à comparer, si tu regardes tout le monde, là, je suis pas à la même place dans ma tête que les autres jeunes de 17 ans. Honnêtement, là, genre... Je suis d'accord avec toi. Et je pense aussi parce qu'on a un entourage. Moi ma théorie aussi qui va être à retrouver dans mon prochain livre, c'est que les gens avec des grands frères ou qui ont beaucoup d'influence de grandes personnes, mais je te parle pas de. Je te parle de personnes qui ont 3, 4, 5 ans de plus que nous, souvent vont être mentalement plus vieux que leur vrai âge parce que tu vis un peu. Tu sais, t'apprends des erreurs des autres plus. Je peux baser ton théorème avec des faits. Par exemple, ben là, ça se base pas bien vu que moi, Moi j'ai aussi, dit je peux que le baser pense avec des faits. vu que je dis que je me trouve plus vieux, mais exemple, moi je suis le grand frère, là, puis tu prends on va dire mes deux frères en dessous de moi, définitivement, à cause de mes erreurs, mes expériences, puis tout, ils ont grandi plus vite à cause qu'ils m'observaient, puis ils ont catché plus vite. Là, à la même place, je check mon frère qui s'appelle Cyril, qui est en secondaire 3, pas à la même place que moi en secondaire 3, parce qu'il a évolué à cause de littéralement moi. Ouais, parce que t'as Ça, c'est été une 100% grande basé influence. sur des faits. Puis moi, si je regarde mon frère, quand j'étais petit, j'ai toujours traîné avec ses amis qui sont 3 ans plus vieux que moi. Tu sais, on allait tout le temps chez des amis, puis c'était 3 ans plus vieux. J'ai tout le temps, tu sais, on a grandi presque comme si on était nés la même année, sauf que moi, j'ai 3 ans de moins. Fait que j'ai l'impression d'avoir eu de l'avance sur ça. Et même, j'ai un ami, il a 50 plus que moi. Tu sais, c'est une autre facette de la vie que j'ai découvert en traînant avec lui. D'autres choses, d'autres conseils qui m'ont donné d'autres trucs qui Ouais. font en sorte, tu sais, j'ai traîné beaucoup avec lui, je suis sorti avec lui, qui font en sorte que j'ai l'impression d'avoir une certaine avance sur certaines personnes. Puis même si je regarde, lui, il me le dit souvent, à ton âge, moi, j'étais pas comme toi, parce que aussi les réseaux sociaux, TikTok, ça a fait en sorte qu'on a grandi plus vite que notre âge. Parce qu'il y a littéralement tout sur TikTok. TikTok Ah, ok. a donné de la motivation à certains d'aller au gym. TikTok donne des astuces. TikTok. Mais c'est pas sans TikTok. Mais les réseaux sociaux en général, mais je trouve que TikTok, c'est parce qu'il y a tellement d'informations en si peu de temps, puis tout le monde a accès à tout beaucoup plus facilement que les autres réseaux sociaux où c'est juste ce que t'es abonné que tu vas voir nécessairement. Alors que l'algorithme TikTok, oui, en majorité, tu vas voir ça, mais il y a tout le temps des vidéos, des trucs qui vont passer, qui font en sorte que ça façonne ta mentalité, ton état d'esprit, qui fait en sorte qu'on grandit tellement plus vite. Puis c'est une société où les gens ils grandissent littéralement tellement plus vite à cause que ils ont beaucoup plus d'exemples de, pas d'adultes, mais de jeunes adultes ou de vieilles adolescents en quelque sorte, qui font en sorte qu'ils grandissent tellement plus vite. Je suis d'accord. Mais là, Donc, je pense que justement les réseaux sociaux. j'ai poussé ma réflexion, puis je me demande si personnellement, potentiellement, peut-être que je suis juste une... Parce je suis pas pareil mentalement que le monde de 17 ans, ou Qu'il y a une majorité. la majorité justement, mais c'est peut-être juste parce que moi je suis différent. Ça veut pas nécessairement dire que je suis plus vieux, c'est juste que je suis différent. C'est ça. Ça, je me suis dit. Mais en même temps, Mais ma différence est plus rapprochée aux gens de plus vieux. C'est Aux ça. plus vieux. Ça, je me suis dit. Mais... Puis en même temps, justement, j'ai l'impression que des erreurs que j'ai fait ou que je vais faire ou que je fais ou que j'ai fait à l'époque, des gens de mon âge, ils vont les faire plus tard. À cause que j'ai appris, tu comprends, j'ai essayé plus de trucs parce que j'ai essayé des trucs qui n'étaient pas nécessairement de mon âge
en quelque sorte, parce que j'ai traîné avec des gens plus vieux. Qui fait en sorte que j'ai grandi plus vite. Puis peut-être même que, tu sais, comme je disais, on est dans une société où, vu que tout le monde peut avoir plein de références, plein d'influences d'un milieu, parce que je trouve qu'entre nous puis les adultes, genre 30-40 ans, les parents, il y a trop une grosse différence pour que tu puisses avoir le même mode de vie que eux. Puis grandir autant. Alors que quelqu'un qui a juste 3-4 ans de plus que toi, vous avez les mêmes intérêts, ils ont vécu la même chose que toi, mais dans le même contexte, dans la même époque. C'est très similaire. Hein. Ce qui fait en sorte que, puis vu que maintenant les gens comme ça, ils sont tellement plus accessibles, on est dans une société qui grandit plus vite. C'est peut-être pour ça que le droit de vote devrait aller à 16 ans. Totalement pas d'accord avec ça. Moi non plus. Parce que... Totalement pas d'accord avec ça. À 16 ans, même, aucune chance, ce serait cap à mon incident pour voter. À mon avis. Ouais, mais parce que les gens, ils vont juste suivre leurs parents. Moi, c'est ça que je me dis. Si à 16 ans, tu peux voter, tu vas suivre tes parents. Ou la pression des parents va être trop grande. Ouais. Faudrait... Ouais. Mais j'attends, je te dis... Faudrait quasiment que les parents, ils sachent pas. Je sais pas, moi, si je voterais pour qui. Si t'avais 16 ans? Ouais. Ou maintenant? Non, genre à 16 ans. Si j'aurais été influencé par mes parents. Mais j'aurais voté comme mes parents, moi je le sais. Déjà à mon âge, mais moi je pense que c'est juste parce que personnellement ça m'intéresse pas tant que ça. Moi, il faudrait vraiment que je me renseigne sur ce sujet. Genre j'aime pas tant ça politique. Mais c'est très c'est une connaissance dont tu dois avoir. Là. Oui. C'est très mais c'est pour ça que surtout à 16 ans, je pouvais pas plus en avoir rien à battre de la politique. Ouais, justement. Mais là, à 17, 18, ça l'approche, faut s'instruire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que je vais encore voter comme mes parents un peu, puis après je vais m'instruire. Je sais même pas, mes parents ils votent pourquoi. Après, je leur demande. Même moi. Ça me ferait rire. Même moi. Bon, on parlait beaucoup de réseaux sociaux. Petite question par rapport à ça. Est-ce que les réseaux sociaux contribuent à nous rapprocher ou à nous éloigner des autres, selon toi? C'est une excellente question. Selon moi, oui, exemple, t'as ton cell, ok, tu peux texter à tes amis, tu peux dire si tu te rapproches, mais si t'avais pas ton cell, t'as un peu lié à ça quand on parlait du téléphone. Tu prendrais l'initiative d'aller les voir, puis tu le verrais en vrai, puis aussi dans les moments, ça te déconnecte parce que tu passes ton cell, fait que tu te rapproches moins. Fait que moi, je pense vraiment que en majeure partie, ça va être pas. Moi, ma réponse, je pense que ça nous rapproche du monde, mais ça nous éloigne des gens. On n'a jamais été autant proche de n'importe quel autre pays qu'aujourd'hui. Quelque chose va arriver en Chine, on va le savoir l'heure même. Mais en même temps, on n'a jamais été autant loin des gens que à cause des réseaux sociaux. Parce que ça bloque des contacts physiques qui se feraient pour les remplacer par des contacts virtuels. Ouais. Puis plus le temps avance, plus le virtuel prend encore plus de place. Moi j'ai l'impression en ce moment on est vraiment au type du iceberg de qu'est-ce qu'il va avoir par rapport au virtuel. Dans le sens où ça vient de commencer, genre. Mais justement, on n'est pas au type, là. Moi, je pense qu'on va continuer à monter. Mais c'est ça. Ok, ben. En gros, c'est que on voit juste ça, mais genre, il reste tout ça. Ok. À arriver. Bref. Je vois la métaphore qu'il fait. Et ça fait en sorte que les gens vont de moins en moins se voir. À cause de ça. À cause que les gens passent de plus en plus de temps sur leur téléphone. Puis que même parfois, t'as des moments avec des amis où vous faites rien que juste être sur votre téléphone. Il y en a qui font ça. Ouais. C'est donc, triste. je pense que ça nous éloigne. Ça déconnecte de la réalité. Ça nous éloigne de ce qui nous est réellement important. Le plus précieux. Parce qu'en soi, dans 99% des cas, tu t'en fous de ce qui se passe en Chine. Puis tous les gens qui ont essayé même si vous, ça peut être très très intéressant à essayer. Moi, j'ai envie d'essayer. Je pars 2 semaines des réseaux sociaux. Je reviens, je demande qu'est-ce que j'ai manqué. Les gens vont me dire rien. T'as rien manqué. À part si COVID-23 vient, genre. Mais sinon. Mais réseaux sociaux, tu pourrais-tu lire l'actualité? Non, t'as juste pas de réseaux sociaux. Mais l'actualité, c'est sur les réseaux sociaux. T'as pas accès à l'internet.
t'as pas accès à Twitter, t'as pas accès à Instagram, t'as pas accès à Snapchat, t'as pas accès à... Ok, mais tu peux lire la presse, là. Si tu veux, mais... La presse, tu vas la lire 15 minutes puis tu pars, là. Mais justement, fait que tu manques ça. rien. Selon moi, tu Tu manquerais rien. Parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de pertinent qui se À moins que tu passe. passes ton temps sur la presse, puis ça c'est parce que t'as une addiction des réseaux sociaux, mais... Puis même à ça, moi, j'ai beau avoir les réseaux sociaux, même sans ça, je pense que je me passerais de l'actualité. J'irais pas lire la presse. Non, moi aussi. Pas Donc- des gros sujets. Même à ça, tu sais, justement, je parlerais avec les gens. Exactement. Puis Donc je pense que je manquerais rien. de toute façon, pas les journaux, mais les trucs sur comme les trucs de la presse, c'est surtout des affaires négatives. Puis Les médias. les médias, C'est justement. anxiogène, c'est négatif, C'est juste négatif. Moi, aucun positif là-dessus. Jamais des belles histoires, jamais. c'est rare. Mais c'est les parce que belles c'est les négatifs qui pognent. Le négatif, il est marquant. histoires. Marquant. Exactement. Des belles liaisons entre les deux épisodes. Donc, on peut passer à la prochaine Prochaine question. question. Prochaine question. C'est un peu cool. D'ailleurs, est-ce que tu penses Est-ce que qu'il existe une matrice? Et la base, c'est quoi une matrice? Une matrice que la réalité que t'as autour de toi, dans le sens où tu sais, t'es bloqué dans un rouage, que en général les gens sont bloqués dans un rouage qui peuvent pas sortir, puis ça s'appelle la matrice. C'est-à-dire, tout le monde a un certain même train de vie qui va juste être parsemé de différentes expériences, mais tout le monde vit la même chose à un certain moment de leur vie. C'est-à-dire, tout le monde va aller à l'école, tout le monde va travailler, tout le monde va faire ça, c'est ça, c'est ça. La vie, tu n'auras jamais une vie unique en quelque sorte. Genre, tu vas tout le temps être dans les rouages de la société. Est-ce que tu penses que ça existe vraiment, ou toi, tu as vraiment une influence, c'est toi qui décides de si ta vie, ça va être ça ou ça? Je vais te laisser répondre à ta propre question de base. Je suis pas sûr de Mais moi, je pense... grasper le concept. Ok. Moi, je pense que... Il y a pas nécessairement une matrice, mais que il y a un certain pattern de vie que tout le monde doit suivre à cause des lois, à cause du simple fait que il y a des... Tu vis avec d'autres humains. Fait qu'on vit dans une société. On vit dans une société. Puis ça fait en sorte que ça crée une... Tu peux l'appeler une matrice si tu veux, mais c'est juste la vie. Que tu vis dans une société, puis pour t'en débarrasser de ça, faut que tu sois à l'encontre de tout ça, puis faut que tu t'isoles, genre tu t'exiles. Parce que le concept d'une matrice, c'est irrationnel, là, ça fait pas de sens, Ouais. à mon avis. Là. Donc, ma réponse à la question serait non, mais le fait d'une société, Ouais, genre de... c'est un concept de matrice, genre. En quelque sorte. Je suis d'accord. Puis en même temps, ça me fait penser que... Ça me fait penser à une phrase, tu sais, tu crées ta propre réalité. Ouais. Mais ça, c'est vrai. Mais justement, est-ce que c'est bloqué par ces certaines sociétés? Un peu. Oui, mais tu peux pas créer ta propre réalité. Mais tu crées ta propre réalité en quelque sorte. Donc, créez votre propre réalité. Faites ce que vous voulez. Mais une question, moi, que je trouve intéressante, je pensais que ça allait... Je savais pas ce que tu voulais dire par Matrix, fait que... Matrice en français. Je pensais que t'allais dire que c'est un world leader, là. Du monde qui contrôle tout, qui sont pas Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il y a ça? Mais c'est ça, là, genre, la question pour ça, c'est juste non, parce qu'on dit que ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est intéressant, à mon avis. Genre, du monde, comment ils s'appellent? Felder, la banque, là, aux États-Unis, qui contrôle tout l'argent. Je sais pas Federal Bank? Non, mais il y a un nom. C'est les... Aucune idée. Je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est la banque aux States, pis c'est eux qui impriment l'argent qui contrôlent tout. Pis c'est une famille, là. Genre, comme exemple, Elon Musk, c'est dit l'homme le plus riche sur Terre. Ou Jeff Bezos, ça interchange toujours. Mais est-ce qu'il y a du monde qui sont pas... Leur richesse est pas reconnue, qui sont juste plus hauts, puis qui contrôlent tout. Ça, je trouve ça intéressant. Puis, je pense que c'est peu probable, mais c'est possible. Au contraire. genre ça. Moi, je pense que c'est plus probable que peu probable. Pourquoi? Parce que les gens qui ont tellement d'argent, justement, ils ont assez d'argent pour que leur identité puis ce qu'ils font ne soit jamais divulgué. Que c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est littéralement possible. Je pense qu'ils peuvent tellement avoir d'argent que c'est possible de faire ça. Puis justement, comment ils ont caché ça avec... Ça, c'est des théories du complot, là. Puis on parle de trucs qu'on saura probablement jamais de mon vivant, en tout cas. Ah bon, ça, jamais.
Mais c'est intéressant de penser, puis c'est intéressant de réfléchir là-dessus, mais moi je pense que ça peut exister. Puis que justement, c'est pas. Moi, genre, juste le fait que la population, qui est majoritairement pauvre, puisse décider c'est qui gouverne pour eux, alors que des gens extrêmement riches, que genre une personne est plus riche que le triple de la population, ait autant d'impact que quelqu'un qui soit pauvre, d'après moi, ça fait très peu de sens. Non, mais c'est sûr qu'il y aurait Tu plus comprends? d'impact. Fait que mais- c'est juste pour cacher en quelque sorte ça, genre. C'est une théorie du complot. Genre. Moi, j'ai recherché le nom, là, c'est Rothschild. Rothschild. je pense que Rothschild. c'est ça. R-O-T-H, Child. Ah, ok, Cette ouais. famille-là, ils ont les banques, ils ont tout l'argent. Ouais. Ou des affaires de même. Puis à mon avis, c'est juste qu'il faudrait tellement... Fushi. Mais ça serait des gens qui sont de un, mais qui naissent dans une famille riche, mais qui auraient des niveaux d'IQ, c'est des génies, là. Pour pouvoir Ouais. contrôler tout le monde, là. Puis ça reste caché, là. Puis qu'il y aurait jamais eu de leak, là, genre. Mais non, mais ces affaires-là. justement, c'est qu'ils ont pas grandi dans le même environnement que nous. Ils ont pas grandi dans une société en quelque sorte. Je sais pas si tu comprends. Mais il faudrait que ce soit des génies, là. Ce serait une famille qui a établi ça, il y a des décennies. Genre, c'est comme si eux ils vivaient dans une utopie, genre. Ça me fait penser, ouais. Genre, mais puis ils contrôlent tout. Mais en fait, très peu probable, à mon avis. À mon Mais avis. c'est intéressant à réfléchir à ça. Parce que c'est possible. Mais c'est ça. C'est parce que c'est vu que c'est possible, Genre, c'est tout. c'est ça qui fait douter. Ouais. Si c'était impossible. Après, peut-être que juste parce que je m'y connais pas assez que je pense que c'est possible. Peut-être que si quelqu'un me parlait et qu'il me disait parce qu'il y a ça que c'est impossible, je dirais oui. C'est pour ça qu'il faut des invités avec des différentes perspectives. Ouais. Donc si vous vous connaissez sur ce domaine, n'hésitez pas à nous contacter parce que je suis vraiment intéressé. Littéralement, ça, là, ça m'intéresse. Genre, je Ah, vous mais- écoute parler. Exemple, j'écoute Joe Rogan, des affaires de même. Puis il y a des gens du FBI ou des affaires de même qui disent savoir, qui élaborent sur leurs histoires. Puis il y en a. Puis des Ouais. affaires de même. Mais c'est souvent, surtout avec le gouvernement, mais il y en a sur des familles plus riches. Mais c'est genre C'est juste intéressant, juste les là. espions, là. Comment tu deviens espion? Tu te fais approcher quand t'es jeune, genre. je sais C'est pas. ça, comment tu deviens espion? Et tu rends- Genre littéralement, il y a des espions, là, genre leur famille peut pas savoir qu'ils sont espions, personne peut savoir que t'es espion. Comment tu deviens espion? C'est pas peut-être des fils Mais c'est d'espions, là. surtout des gens sans famille, à mon avis, des espions. Là. Genre des orphelins qui ont vécu la misère étant jeunes. Mais qui ont Comme dans les pas films, d'enfants, genre. pas de femmes. Ouais, non, mais ils ont des parents. Là. Ouais, tu sais, Moi je te parle parce qu'il y a des espions, genre un jeune espion, là. Comment tu trouves ça? C'est quelqu'un qui a vécu une enfance orpheline dans une guerre ou dans une misère. Ils le prennent, ils le forgent, puis bam, espion. Comme dans les films. Mais ça dépend dans quel pays, ça va être différent d'un pays à l'autre. Le Canada, y a-tu des espions? On le sait pas, on le sait pas, c'est... C'est Ah! des espions. Comment on est supposé savoir? Non, mais c'est parce que ça me fait penser genre aux espions de Russie. Ouais, mais genre, je pense à la Russie. À la Russie, ils font juste les poignées, puis... Ils te prennent de ta famille, puis... Prennent lui qui survit le plus au froid. Ouais, c'est encore lisse. Mais genre au Canada, je sais pas. Je sais pas si on en a. Bon. C'est tout intéressant, ça. C'est très intéressant. Si vous êtes un espion, n'hésitez pas. Ça m'interpelle, ça. Venez. Ah, nous les- parler. Les espions. Voilà, je pense pas que l'espion, il va venir, là. Prochaine question, Xavier. Ouais. Une question qui est assez. Qui est très très compliquée. Puis très à prendre avec des pincettes. Ok. Tout ce qu'on va dire, tout ce qui peut être dit. Puis tes réflexions. Donc la question Encore c'est une fois, j'ai aucune idée des questions. Fait que la dépression existe-t-elle? ouh, ok. Est-ce que tu penses que il y a vraiment une dépression? Bon, on va y aller chimiquement. Je le sais que dans ta tête, les chemicals, c'est quoi en français? Les neurones, les psychos. Il y a un débalancement Ouais. avec les neurones puis les affaires de même qui fait que médicalement, scientifiquement, t'es en T'es dépression. en dépression. On en a déjà parlé de ce sujet-là. Par contre, à mon avis, tu peux définitivement mettre les chances de ton côté. Pour être Rebalancer. rebalancé. Par exemple, je vais donner un exemple. T'as quelqu'un là, qui pèse 500 livres, qui mange il mange terriblement, fait juste jouer aux jeux vidéo, est triste, a aucune interaction sociale. Puis là, à cause Mauvaise de ça, hygiène de vie. toute mauvaise hygiène exactement, pas de liens familiaux parce qu'il s'en fout puis il reste dans sa chambre. Puis à cause de ça, ses neurones se débalancent. Quel mystère.
tu peux mettre les chances de ton côté, avoir une belle hygiène de vie, t'entraîner, bien manger. De ces faits, mettre les chances de ton côté, 100% qu'il y a moins de chances que tu deviennes en dépression. Est-ce que la dépression existe? Oui. Moi, ça m'a fait penser, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à quoi? Il y a plus À une plein de phrase, facteurs, je me rappelle mais- vraiment pas c'est qui. Je pense que c'était Hamza, là, le YouTuber, je sais pas si tu connais. Mais il disait, les gens qui sont suicidaires, avant de mourir, aie un six-pack, puis après, si tu veux te suicider, suicide-toi. Ça vient Mais meurs l'un des avec- c'est l'un des facteurs. Puis on je verra trouve. si tu vas encore crever. Ou, Ça, c'est un exemple un peu extrême là, avec tu le comprends? suicide. Non, là, non, mais... je sais, mais... C'est juste, ça m'a fait penser à ça. Mais c'est vrai que... Non, c'est vrai que tu peux être en dépression. Tu sais, il y a des gens que c'est aussi... C'est un peu héréditaire. Ouais, oui, oui, ça c'est vrai aussi. Qui, c'est... Que vraiment... Ces tu neurones peux- sont plus probables à devenir comme ça. C'est puis- ça, puis c'est des débalancements, puis tu sais, comme il y a des gens qui sont plus probables à devenir addicts, puis des trucs comme ça. Puis aussi, génétiquement, des personnalités aussi. Exemple, Qui sont introverti, plus, ouais. c'est plus propice à te mettre en dépression à cause justement des facteurs, mais ça revient aux facteurs. Mais est-ce que dire que t'es bloqué dans cette maladie-là, puis que tu sais, c'est incurable, non. La dépression, c'est pas incurable. Puis je pense même que c'est un beau combat à combattre. C'est ceux qui combattent la dépression. C'est un beau combat. Non, c'est vrai, ben en soi c'est genre c'est un combat genre tu sais ceux qui sortent de la dépression puis tout, Ah, qui sort. Ah, ça, c'est. Moi, je trouve ça c'est des beaux magnifique. combats là, c'est un beau combat. Donc moi ma question Xav, c'est quoi être un homme selon toi? C'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme de nos jours? C'est quoi la définition d'un homme? T'es un homme. Ça veut dire quoi le mot homme? Avec un H minuscule. Mais ça veut dire, c'est essentiellement les caractéristiques qui le diffèrent d'une femme. En quelque sorte. Mais c'est pas Non, parce physiquement, que c'est- à l'époque, être un homme, c'est être fort, être lui qui s'occupe de ta. Lui qui s'occupe de tout, qui a toutes les responsabilités, que tout lui revient, c'est lui qui prend les décisions. C'était ça être Ouais, un homme. vraiment, il y avait un stéréotype. Mais à ce jour, c'est ça ta question. Aujourd'hui, c'est quoi la définition d'être un homme selon toi? Selon moi. Mais c'est que ça s'applique au. Je peux pas dire. On va dire juste un critère, je dirais quelqu'un on peut pas dire, mais à son affaire, mais ça peut aussi s'appliquer à la femme, je veux dire. C'est tough de mettre pour un homme, là. Puis ça, c'est à cause de quoi? Ça, en quelque sorte, c'est à cause des hommes. Justement. C'est ça. Mais justement, c'est quoi être un homme? J'ai l'impression qu'on peut plus. On peut plus le définir aujourd'hui. On peut plus le définir sans soit rabaisser la femme ou soit faire une différence avec la femme. Parce que c'est la même chose pour toi, j'ai essayé de penser c'est quoi un homme, puis à part que l'anatomie soit différente de la Ouais. femme, c'est pas les mêmes chromosomes, c'est quoi la différence? Puis est-ce que c'est supposé d'être ça? Je sais pas. Je sais pas si. Parce que si tu regardes aussi chimiquement, pas chimiquement, mais physiquement, genre, Ouais. si les hommes ont de la testostérone, ça veut dire que les choses qui sont supposées être plus compétitifs sont. Pis ça, c'est juste, c'est humain, là. Mais c'est Sont encore supposés- vrai à ce jour. Là, à mon Ils sont avis. supposés être plus compétitifs. Ouais, mais justement, à ce jour, moi j'ai l'impression qu'on leur demande d'être moins compétitifs. Qu'on leur demande de. Tu sais, c'est des trucs que c'est plus ça être un homme. Ouais. C'est ça le feeling que j'ai. C'est- Moi, je pense que la meilleure réponse à ça, c'est soyez vous-même. Parce Ça, que c'est c'est la excellent. la meilleure version que vous pouvez être, c'est celle de vous-même. Voilà. Ouais, C'est ma réponse à ça. Non, c'est vrai, mais juste pour élaborer un peu, là, faut pas que la société t'influence, justement. Faut que Oui. tu restes. Non, mais t'influence dans les points. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire. Mais en même Tu temps, restes sois toi-même, là, pour pas te. Je veux dire, si t'es compétitif, puis la société te dit en tant que tel d'être un peu moins compétitif, sois compétitif, fonce, là, puis. c'est ça. Parce que la vie, c'est juste plein de combats. Puis l'objectif, c'est de te battre le plus possible, puis de gagner tes combats. Parce que. Puis pas nécessairement les gagner, au contraire, mais de les perdre le plus possible, mais de Apprendre de tes erreurs. puis de combattre, puis, mais surtout d'avoir plein de combats. Ouais. Donc,
C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, être un homme aujourd'hui, c'est d'affronter la défaite le plus possible. Ouais, Ça vient exemple. c'est ça, c'est Ça exactement vient la à même tout. chose. Fait que Fait qu'au final, c'est peut-être juste dans la nature humaine. sincèrement, je Qui pense que c'est s'adapte à son vraiment... environnement, puis c'est ça que ça crée. Puis peut-être que, vu que votre environnement va changer, puis les sociétés, puis les façons de penser vont changer dans 50 ans, c'est plus le même problème qu'on aura. De savoir c'est qui est qui. Moi, je pense que c'est une excellente conclusion qu'on vient de élaborer dessus. J'ai passé par plein de chemins, plein de réflexions qui sont à revoir. C'est vraiment pas facile parce que moi, vraiment, là, genre, je réfléchis sur le spot, là. Mais Toi, oui, t'as ben pensé oui. un peu à l'avance, mais moi, J'ai pas pensé, moi j'ai genre, je rien dis pensé ce qui me également. passe dans ma tête, littéralement, là. Puis on se parle, puis c'est comme ça. On vient de dire c'est quoi un débat, littéralement, on vient de donner la signification d'un débat. Donc, j'ai une dernière question avant de passer au petit segment pour ou contre. Excellent. Donc, ma dernière question, c'est comment tu voudrais que soit ta future femme? C'est quoi? Est-ce que tu serais, genre, trois critères qui sont importants pour ta future femme? 3 critères. En termes, ok. Je vais te laisser aller, je vais vraiment penser. Je sais pas si t'as pensé Ok. à l'avance, mais faut vraiment que je pense. Fait que moi, faut qu'elle ait absolument 0 kill. C'est vrai. Faut que... faut qu'elle reste à la maison, puis faut qu'elle sache cuisiner. Ça, c'est mes 3 critères. Ok, parfait, c'est intéressant. Non, sincèrement, j'ai pas plus réfléchi à la question, Ouais, c'est pour c'est ça que j'ai sorti ça pour rire, mais je pense que ma future femme ça devrait être une femme avec des ambitions. Moi, Beaucoup d'ambitions. vraiment, là, il y a 5 mots qui me ressortent. Qu'elle ait de l'ambition. Une femme avec des Parce que ambitions. vraiment, c'est ça, moi j'en ai, puis vraiment, quelqu'un qui veut aller autant loin que moi. Deuxièmement, positif. Moi, faut quelqu'un qui soit juste joyeux, adore la vie, juste voit le côté positif de tout, puis juste profiter. Après ça, respectueuse, c'est classique. Empathique. Moi, j'ai des gens qui sont... Qui sont empathiques. J'adore ça. Puis réfléchis. Capable de débattre, être stimulé, aime ça être stimulé intellectuellement, qu'on puisse réfléchir ensemble. Il n'y a rien que j'aime mieux que réfléchir dans la vie. Moi, ces 5-là, il y en a d'autres, mais sur le coup, je vous donne ça. Moi, j'en ai 3. Une femme avec des Faut ambitions. qu'elle soit fucking chaude. Une femme avec des Ouais, ambitions. C'est vrai. Une femme qui est capable de me faire changer d'avis. En fait, c'est juste j'ai besoin d'être entouré de gens qui peuvent me faire changer d'avis. Puis, il faut que ça soit aussi quelqu'un sur qui je peux compter, peu importe ce qui va se passer. Ouais. C'est-à-dire une personne de confiance. Si ma femme a des ambitions, est forte mentalement au point on puisse débattre, parce que moi j'adore débattre. Mais ça, c'est moi. Et j'ai des avis je peux avoir des avis très controversés qui font en sorte que j'ai besoin de quelqu'un qui puisse débattre avec moi aussi. Et c'est ça. Ouais, la liste après continuer. Là, mais... Oui, la liste pourrait continuer. Il faudrait évidemment qu'elle soit gentille, respectueuse, quelqu'un qui soit familial aussi. Ouais. C'est très important la famille pour moi. Donc, la liste La liste à continuer. over. Là, on va entrer dans la section pour ou contre. Donc, on a eu les questions plus personnelles, on a eu les questions d'amour, la session pour ou contre. Et je vais commencer avec toi, Xavier. J'ai une série de questions où tu pourras simplement répondre par pour ou contre. Ok. Aucune élaboration. Sans élaboration. Et à la fin, t'auras le droit de t'expliquer sur une seule réponse. Ah, c'est vrai. Une seule. Ok. Donc tu devras choisir. Donc on va commencer, ça va plus ou moins graduellement. Parfait. Graduellement, à Au l'extrême. niveau... Ouais, quelque chose comme ça. plus Mais dur à répondre. c'est ça. Quelque chose où il te faudrait plus d'élaboration, mais toi tu dois juste dire pour ou contre. Faut faire attention. Donc, pour ou contre dire la vérité. Pour. Pour ou contre l'avortement. Pour. Pour ou contre la vaccination. Pour. Pour ou contre les amis avant le partenaire amoureux. Tes amis avant ta femme ou tes amis. Mettre ses amis devant. Les potes avant les putes. Mais c'est sa femme ou pas?
Peu importe. Pour ou contre tes amis avant ta partenaire amoureuse. C'est ta partenaire C'est- amoureuse. Avant ta blonde. Ok, c'est ta blonde. Non, mais c'est ça, mais. Ouais, ben oui. C'est pas bros before hoes, là. C'est pas une hoe, là. C'est ta blonde. Oui, non, mais je sais que c'est ta blonde, mais c'est juste, c'est l'expression que tout le monde connaît. Ouais, je sais, mais c'est pas ça la question. Non, non, la question c'est pour ou contre Bros les before amis hoes avant pour le partenaire amoureux. cela. Pour ou contre Je vais dire contre, mais. Ok. Tu calisses. Pour ou contre la crypto-monnaie. Pour. Pour ou C'est une contre très belle technologie. pour ou contre les zoos. Les zoos. Ah, les zoos. Ouh, ok. On aimerait que tu réfléchisses, tu réponds dans 5 secondes, s'il te plaît. Je vais dire contre. Pour ou contre les réseaux sociaux. Pour. Pour ou contre les fast-food. Pour. Une belle taille. Pour ou contre les one night. Pour. Pour ou contre les amis avec bénéfice. Pour. Pour ou contre le coup de foudre. Pour quand. Pour ou contre le coup de foudre. Je vois pas la question. Est-ce que t'es pour ou t'es contre le coup de foudre? Pourquoi tu serais contre le coup de foudre? Coup de foudre. Il y en a qui sont contre le coup de foudre. Pourquoi tu serais contre le coup de Je foudre? sais pas. Pour le coup de foudre. Même si je crois pas vraiment à ça, mais. Ben t'es contre. Mais non, mais c'est pas ça la question, justement, je te Mais- dis. On a parlé de ça dans l'autre Bon. podcast. Pour ou contre le féminisme. Pour ou contre le féminisme. Pour. Pour ou contre la violence. Qu'est-ce qui sont bonnes les questions? Mais j'ai tellement de contexte. Est-ce que le féministe c'est à cause que l'extrémisme non? Puis là, Je me rappelle. la violence ça n'est pas. Je pourrais développer. Pour ou contre la violence? T'as le droit de te développer sur une seule après. Ouais, je sais, mais justement, c'est ça, mais. Ok, mais c'est la dernière? Ouais. Pour ou contre la Ah, violence. ben en fait, je vais dire contre. Faut pas que t'aies le temps de réfléchir là, tu Ouais, trop je- réfléchi. Non, mais c'est juste. Il y a juste des débats dans ma tête. Parce que la violence. Mais là, je peux. Oui ou le pour ou contre? Non, je vais dire contre. T'es contre la violence, parfait. T'as le droit de t'expliquer sur une seule de tes réponses. Si tu veux, tu peux voir la liste ici. Ok, c'est laquelle? Laquelle est-ce que tu veux t'expliquer? T'as le droit aussi de pas t'expliquer. C'est comme tu veux. Les gens sauront jamais pourquoi t'as dit pour ou contre. Je veux dire. En fait, je vais pas expliquer. Tu vas pas t'expliquer? Mais ce que j'ai un peu expliqué au travers de l'affaire, je me trouve que j'ai un peu triché. Ok, t'as J'ai- triché. j'ai- Parfait. j'ai Donc là, pas- c'est à ton j'ai tour pas- de me ah, poser ouais, les ouais, questions. Les questions Hey, sont là. Je plus les ai qu'un pas vues. calice. Je les ai pas vues. Tu les as pas vus? Ok, tu Je les ai écrits, mais je m'en rappelle plus. Ok, ça me rappelle plus. Pour ou contre les rencontres en ligne? La première, regarde moi. Ok, mais là. Non, mais les rires est bonne. Pour ou contre les rencontres en ligne, pour. Pour ou contre la peine de mort? Ça, les bonnes. esti. Attends, parce que les deux. Ah, c'est- Pour. Parfait. Pour ou contre le revenu universel? Contre. Ça serait l'affaire la plus stupide au monde. Juste pour dire ça. Ma bad, je sais que c'est à l'offense, mais vraiment. Pour ou contre le mariage? Pour. Oh, c'est un gros pour, là. Hi. Pour ou contre l'adoption? Pour. Qui serait contre l'adoption? Pour ou contre la chirurgie esthétique? Pour. Celle-là est bonne. Elle est bonne, mais Mais, je suis mais dans certains contextes, là, c'est une question. Pour ou contre la tradition? pour. Pour ou contre la guerre? Pour. Pour la guerre, ok. Pour ou contre ghoster quelqu'un? Contre. Pour ou contre les couples ouverts? Hmm. Contre. T'es contre ça? Je suis contre les coups pouvoirs. Pour ou contre l'amitié homme-femme? Attends, je savais pas que j'avais écrit celle-là. Contre. Pour ou contre l'infidélité?
L'infidélité. 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 Je suis contre l'infidélité. Non! Elle est pas de ça. Non, mais c'est vrai que c'est cassé. Mais. Ok. Pour ou contre. Et non, la dernière, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Si vous êtes dans le tour, ça va partir en couille. Ok, je j'ai sais plus si tu te rappelles que c'était écrit. J'ai aucune idée de ce que j'ai écrit. Mais attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. Je vais la divulguer. Pour ou contre l'ananas sur les pizzas. Ok. Ok. Tout la question. Tout la question, hein? BDV. Et moi, je suis contre. Moi, je suis très contre. Controversé, ça. Je suis très contre. Tu peux t'élaborer sur le une? Réponse à l'homme. Ben, je trouve ça juste tellement pas bon. Ok, fait que t'élabores sur celle-là. Sur les pizzas. Moi, vraiment, j'aime pas. Je suis pas un fan d'ananas en général. Alors, chauffer, je sais pas. Puis, moi, mes pizzas, j'aime pas trop ça. Quand il y a des fruits en général dessus. Donc, voilà. Je m'élabore sur celle-ci. Celle-ci. Il y en a d'autres qui étaient. Des grosses questions, ça n'aborde pas là-dessus. Donc, c'était un beau petit segment. C'était un bon petit segment qui s'arrête ici, qui finit là. Ça déclare aussi la fin de notre 3e épisode, Xavier. Donc, je te laisse aller avec la citation de conclusion. La citation pour de conclusion. terminer. Je tiens juste à dire que c'est un épisode qui n'a pas été facile. Non. Il a vraiment pas été facile. C'était des questions. C'est des grosses questions. questions. Beaucoup de réflexion. Peut-être qu'on n'avait pas nécessairement les outils pour bien y répondre. Ouais, j'aimerais que les gens à la maison prennent en considération que c'est des questions qu'on se fait poser de même. Ouais. Puis que c'est des questions que je prends. Puis que je m'en rappelle plus, très honnêtement. Ouais, lui, ça rappelle plus, moi, je l'ai jamais vu. Puis que j'y réfléchis pas avant la question. Personne réfléchit, aucun de nous deux réfléchit à la question. Donc, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. On va prendre vos commentaires avec grand plaisir, puis on va réfléchir fortement. Ouais. Pour essayer de vous ramener des réponses. Aussi, si vous avez des critiques, des commentaires constructifs, tout le kit d'un commentaire. On veut s'améliorer, on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on est dans l'élite mondiale. T'sais, on est le podcast numéro 1 des jeunes au Québec. Donc, mais ça, j'adore ça. Le podcast numéro 1 des jeunes au Québec. Nommez-nous un autre groupe. Donc, on a des réflexions de jeunes, pour les jeunes, par les jeunes. Avec les jeunes. Avec les jeunes. Donc, voilà. Mais justement, on veut s'améliorer, fait écrivez. Si vous, sincèrement, vous avez des affaires, là, une petite affaire de même, même des affaires que vous pensez pas importantes, on veut le savoir. On veut le savoir. Exactement. Est-ce que tu veux le savoir, Adam? Moi, je suis intéressé. Je suis intéressé. Moi de même. Hein. Je suis intéressé. Donc, on va y aller avec la citation. De conclusion. On a même un peu touché, j'ai failli la lâcher dans le podcast. Parce que de base, les conclusions, les citations, je les trouve juste à la fin. J'ai une liste de citations dont j'adore, dont je livre bien. Fait que là, j'ouvre le document puis j'en dis une bonne. Mais je l'ai fait la lâcher à un moment donné. Elle est la suivante. The only real mistake is the one from which we learn nothing.